lumière. Ici, on a la chose la plus importante, qui est la lumière UV, qui a été designée spécifiquement pour attirer des insectes nocturnes. Donc, elle couvre un spectre très, très large de longueur d'onde, de à peu près 100 de longueur d'onde jusqu'à plus de 400. Puis, ça permet d'attirer tous les insectes qui sont attirés par l'UV. Ils viennent se placer ici sur la plateforme qui est éclairée. Là, on a une caméra hermétisée, évidemment, tout ça. Qui prend une photo à toutes les 10 secondes. On fait, nous, puis ce que nos collègues à l'Angleterre font, c'est que tout ça, là, ça commence à se rapetisser. Ça peut prendre des images de n'importe où. Dans le jargon, on dit qu'il y a des agnostiques à la source de l'image. L'effondrement de la biodiversité chez les insectes et de la biodiversité en général, elle est sans précédent. Dans toutes les extinctions massives qu'on a vécues par le passé, celle-ci se produit 1000 fois plus rapidement que celles qui se sont produites par le passé. Donc, tu as le timer en haut ici, tu as l'ordinateur, tu sais, puis de les faire fonctionner ici, puis de le faire à vraiment faible coût. Hein, donc après ça, ils doivent venir vérifier quand est-ce. Cette crise-là, elle évolue tellement rapidement qu'avec les méthodes conventionnelles de recherche, on n'est pas capable de la suivre adéquatement pour mettre en place les gestes nécessaires pour la ralentir, puis changer finalement, renverser la cadence pour restaurer la biodiversité. Des outils comme ça nous permettent de le faire à l'échelle et au rythme, même encore plus vite, pour qu'on puisse avoir des solutions disponibles pour les décideurs le plus rapidement possible. Se déplacer pour toutes les ailes, mieux bouger, recroqueviller. Parfait. Mais là, on trouve tout simplement des nouvelles espèces. Puis là, on travaille avec les experts en intelligence artificielle du MILA pour développer des algorithmes qui vont amorcer la description de la nouvelle espèce en identifiant les caractères qui sont nouveaux pour cette espèce-là, qui ne font pas partie du jeu d'entraînement. The experts need help in gathering data not just on known species, but on the vast number of unknown species that are dying out, going extinct, before we've even recorded them. Scale. AI can label images of insects, provide species identifications, provide numbers, provide an analysis of how that biodiversity is now and how it's changing, and can do so for locations around the world and for many more locations than humans could possibly be out there looking at in the field. Species, Campea perlata, where has that turned up? You can find the particular places where that has been found. Moths represent both an extremely biodiverse group of insects and one where it's actually possible to use images to identify specific species. Moths are also exceptionally important in terrestrial ecosystems. They provide the foundation for many food chains. And many of the algorithms that we've built, we've also been thinking about how to use them in, for example, discovering new species in the deep sea, where there is another frontier for discovery. Pour le recréer touristique, si tu veux, qu'on joue de la valeur économique au système culturel.
Ouais, l'IA qui est utilisée donc à l'insectarium, on l'utilise sur des stations de recherche internationales, par exemple la celle du Panama, mais on l'utilise aussi dans le musée. C'est là le beau lien, je pense, qu'on peut faire entre la mission de recherche d'une institution muséale, mais aussi sa vocation d'éducation. Il faut transmettre ces savoirs-là aux citoyens. T'as nagé dans le jeu? Tu peux pas avancer, là?